Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du dimanche 12 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bon week-end. Allez, on va regarder avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour ce dimanche 12 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que cette semaine n'a pas été trop chaotique pour vous. En tout cas, ça a bien remué, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Ok. Alors, nous avons la carte de l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ok, bon. Bon, bah c'est très bien ça. C'est vraiment une énergie ici qui nous rappelle de garder le cap, hein, quelque part, de surtout continuer à croire en nos rêves, en nos projets. Il y a vraiment ce sentiment ici d'avoir vraiment bien confiance en soi et de ne pas se laisser déstabiliser par l'extérieur, hein, par ce qui pourrait se passer à l'extérieur, justement. Donc on est quand même assez déterminé à garder le cap. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Très bien, ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle de la lunologie pour ce dimanche 12 décembre. Ok, les émotions montent en flèche. Ouh. Bon. Alors, cette carte-là nous dit ici que effectivement il y a pas mal d'émotions dans l'air, encore, hein. Il y a une forme d'hypersensibilité qui peut être ressentie, en tout cas pour cette journée. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on garde le cap. On a vraiment ce sentiment de garder confiance en nous, garder confiance quelque part en notre capacité, si vous voulez, à maîtriser nos émotions, justement, et à avoir suffisamment de maturité et à prendre suffisamment de recul pour ne pas se laisser déstabiliser. Malgré tout, ici, on nous rappelle qu'en ce moment, émotionnellement, c'est vrai qu'on peut ressentir une certaine lassitude, une certaine forme de fatigue, et forcément, on peut être un petit peu à fleur de peau. Donc, lorsqu'on ressent vraiment des émotions assez fortes comme ça, le conseil ici qui nous sera donné, à mon avis, c'est vraiment de ne pas surréagir, de ne pas réagir, de vraiment observer la scène et d'essayer de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Oui, équilibrer spiritualité et sens pratique. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le fait ici de mettre en pratique, si vous voulez, nos théories, hein, c'est-à-dire le fait ici de savoir que parfois il y a des situations qui peuvent générer chez nous un trop-plein d'émotions, quelque chose, mais en le sachant, on peut très bien prendre du recul et gérer cette situation avec beaucoup plus de calme et de maturité que si on réagit tête baissée, si on fonce tête baissée dans une direction. Là, on nous rappelle ici de faire preuve encore une fois de sagesse, faire preuve vraiment d'écoute de soi et surtout d'être capable d'observer ce qui se passe à l'extérieur sans pour autant tirer des conclusions trop rapides. Voyez un petit peu, j'ai l'impression ici qu'on nous teste un petit peu sur notre capacité à maîtriser nos émotions ou en tout cas à être sur cette notion de savoir si on va encore une fois se laisser happer par la machine à laver, vous savez, où on va être un petit peu malmené. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des murmures pour ce dimanche 12 pardon, dimanche 12 décembre. Ah, le conflit, encore. Bon, bah, y a encore des frictions, hein, y a encore des choses à régler, hein. Visiblement, on n'en a pas terminé avec ces énergies très dures, très conflictuelles. Alors, ici, évidemment, bah, c'est encore une fois ce que je disais, hein, il va falloir vraiment garder confiance, rester centré, il va falloir vraiment faire preuve de maturité, faire preuve de grande sagesse, hein, de grande patience aussi, face à tout ce qui pourrait être un petit peu piquant autour de nous, hein. Alors, les conflits, souvent, ce sont
des problèmes de communication, ce sont des problèmes où on n'arrive pas trop à s'entendre, à se comprendre, où il peut y avoir des personnes un peu plus agressives autour de nous aussi. Donc attention à ne pas se laisser emmener, je dirais, dans cette agressivité ou dans cette façon de réagir ou d'agir, hein. Si on sent que la communication est difficile, on cherche à apaiser les tensions. Oh, on a la carte du bouleversement. Bah, effectivement, hein, c'est bon. Ce ne sera pas une journée de tourpeau, hein, visiblement, hein. Ici, on a vraiment des énergies électriques, hein, des énergies, voilà, ou peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de relâcher les tensions, et c'est vrai que on est tous différents à ce niveau-là, hein. Il y a des personnes qui ont besoin de crier, il y a des personnes qui ont besoin d'exprimer leur colère, les choses qui vont pas. Le but étant quand même de savoir que on a déjà travaillé ces énergies-là dans la semaine, on a déjà pu être confronté à certaines choses qui ont pu nous malmener un petit peu, mais on a appris une chose, c'est que finalement on peut très bien gérer ses émotions de façon très saine et très, comment dire, posée, hein, voilà. Donc s'il y a des conflits autour de nous, on est en capacité d'apaiser les tensions, on sera en capacité, si vous voulez, de ne pas, en tout cas de ne pas se laisser encore embarquer dans une espèce de spirale qui pourrait effectivement nous faire finalement nous faire craquer d'une certaine façon, hein. Là, on nous invite vraiment à rester concentrés et à rester centrés sur nos objectifs et sur finalement nos buts, hein. Et nos buts, à mon avis, hein, c'est vraiment l'épanouissement. Voilà, c'est l'épanouissement personnel, c'est le fait de trouver vraiment un équilibre dans la vie, d'être totalement épanoui avec soi-même et avec les autres. Or là, on sent qu'il y a des choses qui sont compliquées à gérer, mais on va pouvoir réussir à justement à synthétiser tout ça. On nous rappelle ici que les émotions sont très fortes, hein. On va être beaucoup plus sensible. C'est tout à fait normal. On est dans une période d'hypersensibilité. En plus de ça, on est fatigué. On a notre système immunitaire qui est sollicité tous les 2 minutes, voilà, hein, si c'est pas plus. Et puis on est aussi, on a une période aussi où il faut penser à organiser des choses, à planifier le travail, les pressions financières qu'on peut avoir aussi parce qu'on est en période de fête et que c'est pas toujours évident. Il y a une certaine forme de pression sociétale quelque part qui est là, hein. Donc on le sait. Maintenant, le but étant quand même de rester centré, de rester le plus possible à l'écoute de nos émotions pour qu'on puisse vraiment identifier ce qui ne va pas, identifier ce qui pourrait nous agacer aussi, hein, des choses qui viennent de l'extérieur, des problèmes de communication par exemple entre nos proches, et puis essayer d'apaiser les choses. Ok, on va regarder ce que nous donne ici l'oracle, les portes de l'intuition. Donc pour ce dimanche 12 décembre. Dimanche 12 décembre. Oh, l'amour. Bon, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bah oui. Finalement, lorsqu'il y a des problèmes de communication, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a effectivement des ressentiments, des disputes, ça veut toujours dire qu'il y a de l'amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour ou qu'il n'y a plus d'amour, en général, il y a de l'ignorance, hein. C'est ce qu'on dit toujours. Bon, là, s'il y a des conflits, c'est qu'il y a des choses qui tiennent à cœur, il y a des choses qui, sur le plan émotionnel, qui ont de l'importance ici. Donc, le but étant quand même d'essayer d'apaiser les choses, d'essayer de trouver les mots justes, les mots doux, hein, pour apaiser des situations conflictuelles ou des situations tendues, je dirais, sur le plan de la communication. Alors, en deck, ici, on a la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok. Donc, on nous invite quand même à ne pas rester bloqué dans des conflits ou à ne pas rester, vous savez, parfois quand on fait notre tête de mule. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'âne, hein. Donc attention quand même à ne pas rester buté, à ne pas rester bloqué sur une idée, sur quelque chose ici qui ne passe pas forcément sur le plan de la communication et forcément d'être à l'origine d'un conflit. Le but, c'est pas de rester
non plus borné, hein, d'une certaine façon. Le but, ça va être d'essayer de d'étendre l'atmosphère, d'essayer de faire passer des messages sans pour autant bloquer ou frustrer l'autre en face. Hein, donc ça va être un challenge. Là, je ressens vraiment que pour cette journée, c'est vraiment notre challenge, ça va être ça, de réussir à ne pas cristalliser les choses, à ne pas être sur la défensive, ou en tout cas à ne pas rester bloqué sur quelque chose, mais à vraiment faire preuve de maturité sur le plan émotionnel. Ok, alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Oups, très bien. Bon, hop. Nous avons les vibrations positives. Donc ça, c'est très bien. On sait ici qu'on peut s'appuyer effectivement sur des énergies positives. On peut s'appuyer sur notre côté spirituel, où on sait que l'on peut effectivement trouver, allier notre compréhension spirituelle, notre vision des choses, notre vision de la vie, notre vision de l'amour aussi. Ça, ce sont vraiment des choses extrêmement positives qui vont nous permettre effectivement de pouvoir... voilà, se reprendre un petit peu le contrôle, reprendre un petit peu confiance, et surtout ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui justement arrive de l'extérieur et qui pourrait nous piquer et nous blesser. Alors, on a la carte de l'autonomie. Bon, la carte de l'autonomie ici nous parle de notre façon de fonctionner, de notre propre façon personnelle de fonctionner. Et là, on est sur les vibrations positives. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est vraiment cette capacité qu'on va avoir justement à cultiver ces belles énergies, hein, de manière autonome. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de l'extérieur, on n'a pas besoin des autres pour être heureux. On est capable soi-même d'entretenir ses propres vibrations positives qu'on va pouvoir ensuite mettre au service des autres, ou au service d'une situation qui justement est un petit peu électrique ici, hein. Donc moi, ce que je peux ressentir ici, c'est vraiment cette capacité qu'on va avoir, si vous voulez, à maîtriser nos émotions dans un premier temps, et surtout à être capable d'essayer de changer l'état d'esprit de la personne en face, ou en tout cas on va dire les vibrations de la pièce. Vous savez, quand il y a une pièce où des personnes sont en colère, ou voilà, on sent cette tension dans l'air, hein, d'ailleurs, et bien là, on va être un petit peu en mesure, si vous voulez, de changer ces énergies-là en apportant nous-mêmes nos propres vibrations positives. Vous voyez ? J'ai vraiment l'impression qu'on va être challengé là-dessus pour aujourd'hui, enfin pour ce dimanche. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot ce qu'on nous donne. Énergie d'action et activité. Donc on est capable de changer les choses. On est capable, avec nos énergies positives, d'apaiser les tensions, tout en restant quand même... je dirais tout en restant avec la carte de l'empereur sur une position quand même, voilà, où on sait se faire respecter, on sait poser ses propres limites. Vous voyez aussi ? On va pas non plus se laisser insulter ou se laisser marcher dessus, c'est pas le but. Le but, c'est simplement quelque part de montrer que les injonctions des autres personnes en face de nous, ou en tout cas d'une situation un peu électrique et conflictuelle, ne nous touche pas tant que ça, et surtout que ça sert à rien, que c'est complètement inutile. Alors, l'empereur. Oh là là, oui, c'est beau parce que l'as de coupe ici nous parle encore une fois de cette capacité à faire preuve de pardon, de compassion, d'ouverture du cœur, de tolérance, d'amour tout simplement en fait, hein, voilà, c'est l'amour, hein. C'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres, c'est le fait ici d'être capable de pardonner peut-être à une personne qui pourrait avoir des paroles blessantes, mais on est capable de se mettre à sa place parce qu'on sait que cette personne, elle est peut-être fatiguée, elle traverse des moments difficiles, et qu'on est en mesure de dire, bon, ok, je suis pas un punching ball non plus, hein, on est d'accord, j'ai besoin d'être respectée aussi, hein, donc l'empereur, mais en même temps, je peux comprendre que ça va pas fort, voilà. La lune, c'est ça, hein, c'est les émotions. Donc les émotions montent en flèche pour cette journée, et ça va être là le challenge. Le challenge va être effectivement de ne pas se laisser happer par cette hypersensibilité, par ces émotions qui remontent à la surface, de ne pas se laisser, je dirais, contrôler ou diriger par un trop-plein d'émotions, ou par quelque chose qui pourrait effectivement
nous bousculer un petit peu. On a des énergies très puissantes où on nous rappelle qu'on a effectivement un pouvoir, donc le pouvoir de l'amour, hein, il est là, et on est capable de gérer ça. On est largement capable de le gérer, hein, vraiment. Le but étant de rester centré, de rester concentré effectivement sur des énergies positives, sur des visions positives, à ne pas se laisser malmener par peut-être des annonces, des choses qui ressortent, parce qu'il y a beaucoup de vérités hein, qui remontent à la surface aussi ces derniers temps, et qui peuvent nous remuer, hein, pas mal. Pardon. Donc là, la carte du diable, c'est vraiment attention à ne pas se laisser conditionner par cette hypersensibilité, par ce qui se passe autour de nous et qui pourrait nous affecter pour cette journée, parce qu'on est tout à fait... Et oui, et puis vous voyez, le chevalier de bâton, ici, nous parle d'impulsivité. Donc attention quand même à ne pas nous laisser, je dirais, influencer par notre hypersensibilité. Il va falloir rester les pieds sur terre, rester quand même dans une posture, si vous voulez, où, ok, je comprends que en face de nous, il y a des choses qui se passent, qui nous déçoivent, qui nous affectent, peut-être qui nous mettent en colère, mais on va pas non plus faire des choses ou réagir bêtement sur le coup de l'émotion, parce que c'est là qu'on peut justement se rendre compte après coup hein, qu'on a pu être un petit peu, qu'on a pu dépasser certaines limites. Ok, bon, en tout cas, on a l'as de coupe qui nous parle vraiment d'ouverture du cœur, de compassion, de pardon, de compréhension aussi, sur le plan émotionnel, où on sent effectivement qu'il y a une belle ouverture qui se crée et qu'on est capable, de passer au-dessus de tous ces conflits, de toutes ces choses complètement inutiles. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche 12. Nouveau cycle. Bon, bah on se prépare, hein. On se prépare effectivement à un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle énergie. On en a marre, on a envie de tourner une page là, hein. Là c'est clair. On sent effectivement que sur le plan des énergies, il y a un nouveau cycle, il y a ce nouveau départ qui est là, hein, depuis quelques temps déjà. Hein. Il nous tend les bras, il est là, on le sent, on le sait. Maintenant on est un petit peu perdu, on sait peut-être pas trop comment faire hein, pour pouvoir justement être dans cette nouvelle impulsion, ce nouveau cycle tout simplement. Mais on sait qu'il est là et on s'y prépare. Et ça fait du bien. Ouais. L'impératrice, créativité, fertilité, les projets que l'on nourrit. Voilà. On a envie de nouveautés, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle façon de s'épanouir aussi. Plus en accord avec nous-mêmes, avec notre nature profonde, mais également avec la nature. L'impératrice, pour moi, me parle de nature, hein, de tout ce qui est plus naturel, de tout ce qui est plus authentique aussi. Oui. Et puis, il y a le côté maternant aussi avec la carte de l'impératrice. C'est la douceur, c'est le maternage, c'est le fait de prendre soin de soi, tout en prenant soin des autres, tout en prenant soin du vivant, de la nature. Enfin, vous voyez, on a envie de plus je dirais de cohérence à ce niveau-là. Voilà. Ok, donc le nouveau cycle, très bien. Bon, les émotions, toujours. Ouais, c'est une journée basée sur les ressentis, sur les émotions, sur ce que l'on va nourrir comme émotion en fait. Donc ça, il va falloir faire attention à ça, hein, parce que à l'extérieur de nous, c'est un petit peu le chaos, quoi. Alors, hein, on sent bien qu'il y a des choses qui vont pas. Alors, ça peut être, pour certains, ça peut être des conflits à gérer à la maison. Hein, avec les enfants, avec, je sais pas, le conjoint, ou peut-être la famille, ou les amis, je sais pas, il y a des conflits à gérer. Peut-être que c'est tout simplement, lorsqu'on allume notre télé, bon bah, quand on allume la télé, tout de suite, on voit les conflits du monde entier, enfin de tout ce qui se passe, et on se prend ça en pleine figure, donc attention à ne pas se laisser aussi, j'ai envie de dire, impacter par ça, parce que c'est très dur en ce moment quand même, hein. Enfin bon. Donc il y a vraiment cette notion de attention à ne pas se laisser déstabiliser par des conflits extérieurs qui finalement, d'un point de vue, je dirais personnel, intime, individuel, ne nous concernent peut-être pas tant que ça. Hein, c'est pas de notre ressort là tout de suite. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de rester bien à l'écoute de
nos aspirations, de nos nouveaux projets, de nos nouveaux défis à relever, de nos nouveaux mondes en fait, notre nouveau monde que l'on souhaite construire, hein, peut-être notre nouveau quotidien, euh, de nourrir vraiment des vibrations positives par rapport à ça et ne surtout pas se laisser, je dirais, manipuler, voilà, hein, par l'ambiance extérieure. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'il y a quand même une énergie, si vous voulez, avec la 5 de bâton, il y a une énergie où on a envie quand même de passer à l'action, on a envie de faire des choses concrètes, on a envie peut-être aussi de défendre certaines idées, certaines croyances, certaines choses comme ça. On a vraiment envie voilà, de défendre des projets, de défendre des choses qui nous tiennent à cœur. Mais dites-vous qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas réceptifs à vos... euh, vos idées, à vos projets. Bon, c'est intéressant parce qu'on a la 8 de bâton, et la 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements. Donc il y a des choses qui bougent assez rapidement. Donc attention à ce que l'on va nourrir sur le plan émotionnel. C'est très important parce que là, il y a une accélération dans les événements, mais surtout dans les situations qui vont évoluer. Alors, si on nourrit un projet qui nous tient à cœur, si on nourrit vraiment un nouveau départ, quelque chose voilà, qui vraiment qui représente l'amour quelque part pour nous, hein, l'amour de nous-mêmes, l'amour que l'on porte aux autres, l'amour de façon générale, ça va être important de nourrir ça sur des vibrations positives et non pas pas dans le conflit, pas dans la colère, pas dans tout ça, parce qu'on risque de vraiment, comme on dit, qui s'aime, comment on dit déjà? Bref, si on nourrit quelque chose de lourd, de dur, de compliqué, forcément on risque de récolter la même chose, hein, voire même plus. Donc c'est pas le but, hein. Le but, nous, c'est vraiment de s'alléger. Le but, c'est vraiment de pouvoir gambader sur un chemin plus facile pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse s'épanouir au mieux. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, qui en même temps nous donne suffisamment d'énergie, de courage pour avancer. Attention à ne pas se tromper de combat, hein, attention à ne pas rentrer dans des conflits stériles avec des personnes qui ne sont pas du tout réceptifs à ce que vous montrez ou à ce que vous exprimez comme projet ou comme idée. Restez bien concentrés sur vos objectifs qui vous sont propres. Voilà, et puis surtout, on diffuse de l'amour, quoi. On diffuse de l'amour, de la bienveillance, de l'ouverture du cœur, de la compassion. On peut comprendre qu'on soit tous fatigués, qu'il y ait des personnes qui pètent un câble, hein. Franchement, moi en tout cas je les comprends totalement, parce qu'on vit dans un monde qui est quand même assez bizarre, et ça peut faire peur aussi. La peur peut aussi amener très vite à la colère, donc voilà, on peut essayer en tout cas d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour essayer d'apaiser les tensions, et puis tout ira pour le mieux. En tout cas, on sent que dans les énergies, il y a un basculement. Je sais pas si vous le sentez, mais on sent qu'il y a un basculement là. Alors oui, le 12 décembre, il y a un portail énergétique, évidemment. C'est peut-être ça, hein, ce basculement, cette accélération, vous voyez, dans les énergies, hein, les bâtons c'est ça, hein, l'accélération dans les événements et puis dans les énergies qui bougent. Et ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer là et qui va nous permettre ici vraiment de nous engager plus facilement, à mon avis, sur de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Ok, allez, on va voir ce que nous disent les anges gardiens pour ce dimanche 12 décembre. Donc une journée challengeante quand même, hein, où il ne va pas falloir se laisser manipuler ou déstabiliser encore une fois par ce qui se passe autour de nous, et rester bien centré. Ah. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et ben voilà, ça résume tout à fait le tirage. Donc voilà, on prend soin de soi, on prend soin effectivement des autres, mais tout en étant dans une prise de recul, une sagesse, voilà, un état d'esprit très très, je dirais très spirituel, hein. Vraiment une journée à prendre vraiment
Ouais, il faut prendre cette journée avec beaucoup de maturité et beaucoup de spiritualité, je pense. Ça nous aidera beaucoup et ça nous permettra certainement de comprendre certaines choses. En tout cas, les événements qui se passent autour de nous vont nous paraître peut-être un peu plus clairs, hein, une fois que la journée sera passée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.